Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Charline, prête pour la revue de presse du mois d'octobre? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dis-nous tout, que s'est-il passé? Tout d'abord, bonne nouvelle pour le pôle avec la sélection de 9 nouveaux projets de R&D collaboratifs labellisés par le pôle. Ils vont être financés par l'ANR, l'État et les collectivités territoriales dans le cadre du FI 22 et de l'ANR. Sur ces 9 projets, 6 sont liés à notre thématique réseau et Internet des objets. Un domaine stratégique fort qui s'explique par la présence de nombreux experts de ces sujets sur le Grand Ouest, qu'ils soient académiques ou industriels. L'usine Nouvelle nous a fait part, au mois d'octobre, des nouvelles initiatives des instituts de recherche technologique, les IRT, présentées lors de leur 4e forum annuel. Initiatives visant à renforcer leurs liens avec les startups et à développer des technologies transversales de la fabrication additive à la blockchain. Et peux-tu développer ces initiatives? Bien sûr. Alors, une de ces initiatives est d'attirer davantage les startups et de faciliter leur coopération avec les grands groupes, selon Vincent Marcaté, président du réseau des IRT et du pôle Images et Réseaux. Pour cela, les IRT ont mis en place une initiative permettant à 3 startups sélectionnées de présenter un produit fini sous 6 mois, au lieu de 3 ans. Une nouvelle sélection autour de la blockchain est prévue en janvier 2017. 8 séances au total sont annoncées. Une autre initiative a été de pousser des projets fédérant plusieurs IRT. Les projets pour l'instant amorcés tournent autour de la fabrication additive et de la cybersécurité. Les IRT ont annoncé avoir déjà réalisé une centaine de transferts technologiques, déposé 150 brevets et publié 715 articles scientifiques. 444 industriels sont impliqués, aux côtés de 100 laboratoires académiques. Zoom ce mois-ci sur le mag numérique sur le projet Mobidem, qui met au point une solution de signature électronique sécurisée qui permettra de conclure n'importe quelle formalité depuis son smartphone. Ce projet est porté par la société Ariane Next avec 4 partenaires, Ouverture Technologies, OuDrive et les laboratoires L3I et LRDE. La solution est simple d'utilisation et s'adresse aux 2 parties engagées dans une transaction. L'émetteur, banque, assurance, opérateur, concessionnaire, magasin, institution, et le signataire, tout à chacun. Côté signataire, le service est totalement gratuit. Une seule contrainte, il faut au préalable créer son identité électronique. Côté émetteur, il s'agit d'un service sur abonnement. Démarré en mai 2016 pour une durée de 3 ans, le projet Mobidem prévoit une première version utilisable de l'outil dès juin 2017. ZDNet, site d'information pour les décideurs et les utilisateurs professionnels IT en France, a ce mois-ci réalisé un article sur les jumeaux numériques et a fait référence à notre projet Digital Twin City, lauréat de l'appel à projet national de démonstrateurs industriels. Ce projet a pour objectif d'utiliser un jumeau numérique pour transformer les pratiques professionnelles d'aménagement et de gestion de la ville. Ce double digital doit permettre d'imaginer et de tester des solutions d'aménagement. Les challenges pour l'accélération digitale dans l'Ouest, CADO, Territoire intelligent, sont lancés en collaboration avec le pôle ID4CAR. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour répondre à un des 7 défis lancés par nos sponsors. Une réunion d'information est prévue le 15 novembre à Nantes pour tous ceux qui ont des questions ou souhaitent plus de détails. Autre sujet, la seconde édition de la Digital Tech à l'Opéra de Rennes le 2 décembre. Cette année, elle défrichera les tendances émergentes de la vidéo et de l'intelligence artificielle. Au programme, conférences, démonstrations et battles. Cet événement s'adresse à tous les curieux, geeks, start-upers et autres professionnels du secteur. Maintenant, un point sur les événements à venir. Tout d'abord, l'Assemblée Générale du Pôle à la Cité de Nantes le 22 novembre, suivie par Meet the Digital Officer avec la présence de DCNS, du groupe SNCF et de EDF. Pour s'inscrire, rendez-vous sur notre site internet. Ensuite, dans le cadre de la European Cyber Week, nous organisons le prochain club international le 24 novembre à Rennes sur le thème Cybersécurité en Europe, Best Practice. Inscription et informations sur notre site internet. Enfin, le 8 décembre aura lieu la 19e Technoférence avec pour thème Interaction de vos données ou données d'interaction, principalement axée sur l'intelligence artificielle et l'interaction entre la machine et l'humain. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et rendez-vous début décembre pour notre prochaine revue de presse Images et Réseaux.